Allez, c'est à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce dimanche 17 juillet sans Tilt puisqu'il n'est pas disponible encore une fois malheureusement. Et on se retrouve avec un marché un petit peu beaucoup dans le vert quand même. Globalement, tout est un petit peu dans le vert. C'est Ethereum qui a donné la consigne, j'ai envie de dire. Je pense que vous le savez, j'en ai parlé sur Twitter. On reviendra de ça, on reviendra là-dessus juste après. On a l'ETC qui est l'Ethereum classique, le vrai Ethereum entre guillemets. Je pense que beaucoup ne connaissent pas, mais voilà, qui est en 27%, donc c'est pas si mal. Il y a quelques coins qui ont un petit peu de mal, mais globalement, ils sont à moins 1 ou en 0%, donc c'est pas bien grave, mais globalement, le marché crypto se porte plutôt bien. On avait vu le Firo il y a quelques jours qui avait bien pété. Maintenant, c'est le Mithril qui était revenu globalement dans les prix d'achat à l'époque, en début d'année 2021, quand j'en parlais peut-être même un petit peu fin d'année. Et on est revenu chercher ces prix-là lors d'un bloc, et on commence à bien repousser, donc on va reparler évidemment de tout ça. Je voulais juste faire un petit tour vite fait sur Twitter avant, pour parler de 2-3 trucs, puisque j'avais fait un petit tweet où je vous demandais votre avis niveau psycho sur le marché, et n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, mais globalement les gens étaient plutôt d'accord avec moi, ce qui me fait poser pas mal de questions. Globalement les gens sont, enfin je retrouve un commentaire qui disait un peu la même chose que moi, mais globalement les gens étaient en mode il y a encore un petit peu trop de confiance, il y a encore des gens qui pensent qu'on a un bottom, donc on va sans doute avoir un pump ici pour aller plus bas. Et je sais que de sources sûres aussi qu'il y en a qui veulent vraiment acheter beaucoup plus bas. Ils sont persuadés qu'on ira plus bas. Alors bien sûr, c'est pas du tout la même configuration, etc. Et du coup, c'est vrai que le scénario du plus bas, on en parlait depuis un petit moment avec Tilt maintenant. Est-ce qu'on l'aura? Je sais pas. On l'a quand même bien corrigé. Ça, faut quand même en avoir conscience. Les alts sont bien fait corriger aussi. Donc je crois à un rebond. On va en parler juste après. Mais ouais, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du marché? Est-ce que vous pensez qu'on l'a assez nettoyé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont encore trop bullish? Est-ce que vous pensez que, au contraire, est-ce que vous voyez que des gens qui vous disent Bitcoin va à 10K, à 5K, les gens n'achètent pas avant un tel prix, etc. Je sais qu'il y en a, mais dites-moi un petit peu votre avis là-dessus. Du coup, Ether a commencé à casser bien avant BTC, on verra ça juste après. Donc Ether, c'est le graphe du haut. Bitcoin, c'est en dessous ici. Et c'est très rare d'avoir ça. Globalement, une décorrélation sur le marché crypto, c'est quand même assez rare, sur le daily en tout cas. C'est tellement rare que ça arrive même pas 1% du temps. Et quand ce genre de move arrive, quand il y a une décorrélation comme ça, et bien souvent c'est du fake move, parce que Ether est l'actif entre guillemets le plus sujet aux émotions dans le marché crypto par rapport à BTC. Et généralement quand il fait un plus haut, c'est pour affoler les gens sur les alts, leur faire payer le top, et derrière on inverse. Et ça sent pas très bon. Mais il y a un moyen que ce soit tout à fait un premier signe avant-coureur pour les altcoins. On en reparlera sur le chart. Mais voilà, très clairement, si on réintègre 1200 sur Ether, donc si on revient là où j'ai mon curseur, il faudra se barrer très très vite, je pense, sur les cryptos, quitte à rentrer un peu plus haut, mais avec un peu plus de sérénité. Voilà. Sinon, j'avais fait un tweet qu'il y a encore du monde dans le marché, 138 likes, c'est pas souvent. Surtout pour un tweet de merde comme ça, donc il y a encore un petit peu de monde, forcément. Il y a encore du monde sur le marché, mais on a quand même bien nettoyé. Moi je le vois au nombre de vues sur les vidéos, on fait beaucoup moins de vues. On le voit sur le Discord, on le voit sur Twitter aussi, il y a moins de monde, il y a déjà beaucoup moins de drama. Il y a un moment donné, quand vraiment on venait de casser à la baisse, il y avait pas mal de drama. À la hausse, tout le monde était le plus fort, le plus beau et tout. Maintenant il n'y a plus grand monde, donc on commence à retrouver un petit peu un Twitter de la belle époque, quand on était... si je me mets en hebdo, on voit mon écran, oui. Quand on était là-dedans, en vrai, ici les gens étaient quand même très bullish. En vrai de vrai, les gens étaient très bullish, persuadés qu'on avait le bottom. Ici, c'était très différent. Donc je trouve qu'on a une psycho qui se quand même rapproche pas mal de ce niveau-là. Voilà. C'est mon avis. Ce qui veut pas dire qu'on a le bottom, on peut très bien faire un plus bas. Mais on est quand même plus proche de la fin que du début du bear market, je pense. Ok. Donc ça, c'était pour BTC, du coup. Vous le savez, je vais me remettre en log. BTC toujours dans ce range. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Un range, c'est souvent très très piégeur. Ce serait très intéressant de faire ça. Prendre les stops, aller chercher les stops en bas ou faire l'inverse. Ça, très franchement, tant qu'on casse pas, franchement, avec du volume sur BTC, j'irai pas jouer un swing sur plusieurs semaines. Je ne pense pas. Ou alors avec un tout petit pourcent du folio, ça peut se faire. Mais sinon, pas très très enthousiaste à l'idée. Sur le 4 heures, on est toujours dans le VKSH4 qui a bien marché une première fois, qui a bien marché une seconde fois. Est-ce qu'on a une divergence ici?
On commence à diverger, il faudra voir plutôt sur le H1. Ouais, on a même une divergence, on a même une double divergence. Donc très clairement, double divergence baissière, hein. Très clairement, j'irai pas acheter ici. Donc j'attendrai après si on casse à la hausse, bah écoutez, pourquoi pas. Mais si on revient un petit peu plus bas sur les 20K, ça peut être intéressant, genre revenir à chercher au moins 50%. Voilà, 20K, 19K, ça peut être des bons endroits pour acheter si on venait à casser à la hausse. Mais en l'état, pas très très chaud. Au niveau du funding et tout ça, eh ben, il n'y a pas grand chose à dire. On a un funding qui est positif. On a un Opportunitas qui remonte un petit peu. Rien de bien fou, franchement. Par contre, on voit qu'il y a une forte pression à l'achat sur les futurs. On voit que ça achète, on a déjà fait un plus haut par rapport au cours. Donc ça, c'est pas très bon. Sur les futurs, souvent, ça flippe, hein, ça FOMO. Sur le spot, ça ne suit pas. On n'a pas fait de plus haut. Et sur les futurs en margin BTC, on est en train de vendre à mort. Il y a une grosse pression à la vente. Donc je me demande si on n'est pas juste en train de laisser faire acheter les gens sur le futur avec du levier et que la smart money, entre guillemets, la joue un petit peu plus finement, avec moins de risques, et est déjà en train de prendre des profits. Donc attention là-dessus, très clairement pas une zone pour acheter ici. Même si on venait à exploser à la hausse, aucun regret. C'est clairement pas une zone à acheter ici. Quelque chose d'autre d'intéressant que j'avais pas revu depuis un petit moment, c'est donc les mêmes choses, mais sans prendre en compte Bitcoin dans le contact, dans la formule. Donc on voit très bien qu'on a un funding qui est extrêmement bear depuis très longtemps. J'en parle depuis mai, juin, juillet, on en parlait déjà. Extrêmement bear, c'est toujours aussi bear. C'est-à-dire qu'on a rarement eu des périodes aussi bear. Hein. Sur les alts, on l'a eu ici, ça a donné droit à un petit rebond pas bien fou. On l'avait eu droit bien sûr ici. On avait eu un beau retour sur les alts. Là c'est Ether, hein, le graphique. On l'avait eu ici, là ici c'était quand même assez long. Donc ici pas mal de gens bear sur les alts. Et ça a bien donné derrière. Donc je me demande aussi si on n'aurait pas franchement un bottom ici, ou au moins un début de range sur les alts, juste parce que le funding est bear et que donc les gens short en masse les alts, hein, globalement. C'est pas que Ether, hein, c'est vraiment tout le marché sans BTC. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est vraiment très très rouge. Et que potentiellement voir un gros move comme ça me paraît pas impossible. Ça me paraît pas impossible, quitte à aller faire un plus bas derrière, mais ça me paraît pas improbable. Le truc qui me dérange sur on va sur BTC, sur Ether, que je le retrouve, c'est que déjà je voulais dire on casse sans BTC, qui est une divergence de prix d'actifs corrélés. C'est qu'on casse ici, hein. Vous voyez cette bougie là, on casse donc, je vais vous remettre ça bien, on casse ce niveau très évident ici, avec une toute petite bougie. Vous voyez me regarder ça en H4, on va se mettre ça en plus grand. Hop, on va mettre ça légèrement plus haut. On aime bien avoir des bons niveaux. Et on casse sur cette bougie là avec pas grand chose en vrai en termes de volume. Si j'enlève un petit peu les volumes foireux de la descente là, il n'y a rien ici hein, qui casse, il n'y a vraiment rien. Donc pas de volume, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Mais c'est quand même pas très très bon. Je sais qu'il y a des gens qui sont entrés short ici. Un retest de l'ancien TH, honnêtement un short ici pouvait se tenter. Avec un stop très close, étant donné qu'on ne l'a pas cassé sur Ether, sur BTC. Donc moi je pense qu'on peut laisser une chance à Ether. Il pourrait très bien partir, nous faire une tendance et aller liquider tous les shorts, il n'y a pas de souci. Par contre si on commence à faire ça, faut se barrer illico, faut se barrer direct. C'est exactement ce qu'on a fait un petit peu plus haut, c'était sur BTC, je crois qu'on avait un pattern comme ça, que je le retrouve en daily. Voilà, typiquement on fait une structure ici, vous voyez un range, on casse, et bien en fait on réintègre et boum. Derrière on se casse violemment la gueule. On l'a fait, voilà, c'était ici aussi, c'était un peu plus évident. On avait un beau niveau. Hop, comme ceci, un petit peu comme ce qu'on a sur Ether, un beau mouvement. Et si on commence à faire un truc comme ça, si on commence à réintégrer, il faudra se barrer. Parce que ça sentirait pas très bon. Même si derrière, on fait juste une intégration un peu plus forte que prévu, et que derrière on recasse, bah ok, ça ce serait bullish. Mais en l'état, si vraiment on vient réintégrer, il faudra se barrer très très vite sur les cryptos et prendre ses profits, parce que c'est bien hein, sur le Firo, sur le Mithril, on l'a vu juste avant, il y a des bons regains. Il y a des bons, voilà, il y a le CTXC aussi qui commence à faire de beaux niveaux. Je regarde un petit peu sur le reste, il y a 2-3 trucs qui font des bons trucs. Donc profitez-en pour prendre des profits. C'est rarement une mauvaise idée. Voilà pour ça. Je voulais aller au niveau de Kingfisher aussi sur... Ah bah ça s'est mis à jour, c'est cool.
Sur BTC, il y a quand même toujours des le niveau à 14 000, ça longue, hein. C'est ce qu'on voit, hein, globalement. Je pense que sur Binance, en tout cas sur BTC, ça achète en masse, hein. Ça market buy en masse. Des gros niveaux à aller chercher alors qu'on l'a déjà bien dump. Ça, c'est un truc qui fait franchement pas plaisir. Donc, c'est étonnant parce qu'on a à la fois, je pense, sur Ether, on a une chance d'aller plus haut, même si on oublie le fait que voilà, il n'y a pas trop de volume. Les fundings sont extrêmement bear. On fait une belle structure, on valide. Et à côté de ça, BTC qui pue un peu la merde, hein, on casse pas. On a de la divergence en 1 heure, mais en soi, on s'en fout. Et puis on a ça, quoi, qui nous dit que ça achète violemment. Les gens achètent violemment, donc si les gens achètent violemment, il y a beaucoup de liquidités en dessous. Donc c'est un petit peu contrariant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, honnêtement. Voilà pour ça. On va regarder du coup vite fait, avant que j'oublie, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. La dominance, bien sûr. Ok, la dominance a vraiment réintégré, on voit très bien que Ether est beaucoup plus fort que BTC. Enfin Ether, les alts, mais globalement dans les alts, dans l'indice des alts, c'est très clairement Ether, hein, qui domine. Donc on a toujours ce range, toujours un peu foiré, avec un niveau très évident en dessous, un niveau très évident au-dessus. J'ai hâte qu'on le casse parce qu'on est dedans depuis mai 2021, putain ça fait plus d'1 an qu'on est dans ce range de merde. Donc pourquoi pas, si Ether devait partir à la hausse, pourquoi pas casser ce niveau-là et avoir un BTC qui range et des alts qui pètent. Pour l'été, j'y crois moyen, honnêtement, mais pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir le total et le total 2. Le total, on est venu retester pile poil l'ancien ATH. C'est intéressant, un petit peu comme BTC finalement. Le total 2, donc des alts, c'est pareil, on a un petit peu méché en plus. Mais voilà, sur le daily, on voit qu'on a une structure, on a machin. Mais très franchement, c'est pas assez, hein. Attention, c'est cool. Il y a des gens qui vont acheter ici, techniquement, c'est un bon niveau, hein, c'est une belle structure. Mais si on fait ça, faut se barrer. Honnêtement, faut se barrer. Si on fait des trucs comme ça, faudra vraiment se barrer. Donc attention, grande prudence. La tendance de fond est quand même largement baissière en daily. Donc c'est cool de vouloir choper le bottom. Peut-être qu'on l'a, mais il faudra se barrer, hein. Si on fait vraiment quelque chose de moche, il faudra se barrer très vite. Moi, je vois ça, hein. Je vois un niveau très évident ici. Généralement, quand on a deux mèches comme ça, on vient les chercher. Donc ouais, attention. Est-ce que j'ai autre chose? Le total 3, c'est pareil, mais il n'y a pas Ether dans le calcul. Donc c'est juste les alts. Sans Ether et sans BTC du coup. Et là, on casse pas. On avait fait un plus haut ici, intéressant. Ok. On va aller voir du coup. Oh, le Mithril 129%, c'est une dinguerie, hein. Le Mithril qui est très très chaud. Je sais pas s'il y en a qui sont encore dedans, qui en avaient racheté ici, ou peut-être même au bottom ici. Prenez des profits, hein, si vous avez payé ces niveaux-là. Franchement, c'est pas du tout une mauvaise idée, même si on va beaucoup plus haut derrière, on s'en fout. Prenez des profits, la période n'est pas tant à l'achat que ça. Au niveau du marché très redit, niveau macroéconomie, c'est pas très bon, vous le savez, c'est quand même difficile de voir un bottom ici. Néanmoins, on commence à faire une structure, vous le savez que le fonda, c'est bien quand ça marche, mais souvent, je vous en parlais à l'époque, hein, quand on a une guerre, souvent ça pose un bottom. Tout le monde a peur, mais c'est un bottom parce qu'en fait, ça a déjà été pricé. Et est-ce que l'inflation, la récession, a pas déjà été pricée par le marché? C'est pas impossible. Je pense qu'on aurait droit au moins à un mouvement comme ça. Quitte derrière aller plus bas, je ne sais pas. Si vraiment la situation se dégradait encore ou ne s'arrangeait pas. Mais voilà, j'irai pas forcément shorter parce que le macro est pas bon. Non. Ça peut être une chose, certes, mais il faut quand même réussir à encadrer votre trade. Et moi perso, je suis beaucoup plus analyse technique que analyse fondamentale. Quand les deux vont dans le même sens, tant mieux. Quand il y a divergence entre les deux, attention. Mais voilà, sur l'aspect, j'aimerais vraiment qu'on casse les 4000 en gros, hein, 3970 et quelques là. Ça pourrait être un premier signe de retournement. En linéaire, on a cassé le 38.2. On le réintègre avec une structure, ça peut être bien. Honnêtement, ça peut être bien. J'imagine que le Nasdaq a la même gueule, bien sûr. L'or, franchement, il tire vraiment une sale tronche. J'en ai parlé du coup, c'était vendredi. L'or, pour moi, s'il pète ce niveau-là, j'ai déjà dit. Je vais vous remontrer en mensuel pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Mais s'il casse ce niveau-là, c'est vraiment une grosse structure de consolidation sur résistance, sous résistance. Donc ça serait très bien, à condition bien sûr de casser ce niveau-là. Si on casse en bas et qu'on fait ça, finalement c'est un double top, hein, donc rien à faire. Il faudra voir pour acheter ici, éventuellement, ou peut-être sur la structure ici. Mais ouais, l'or, je surveille vraiment, hein. Vous me l'aviez dit d'ailleurs dans les commentaires, c'est sur FTX, c'est le Pax Gold. Pour en acheter, très clairement, je l'en achèterai ici, ça coûtera bien moins cher qu'ailleurs. Donc, ou alors sur Confury pour ceux qui
connais, ça peut être intéressant. Au niveau du dollar, je crois qu'il doit avoir une petite journée rouge, c'est cool. Mais très clairement pas suffisant pour inverser la tendance. Donc attention. En mensuel, j'ai pas regardé. On est sur des niveaux ici, mais va shorter ça franchement. Non, le dollar est très très fort. Malheureusement pour nous. Donc c'est vrai qu'au niveau macro, c'est pas très bon pour les actifs à risque. Mais on pourrait pourquoi pas avoir un petit été sympathique avec un dollar qui vient retester un niveau à minima décent. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas pour nous permettre d'avoir quelques semaines dans le vert sur les cryptos, mais aussi sur les stocks. Je regarde Coinbase, mais ouais. Ils sont quand même beaucoup plus moches que BTC. Hein. Coinbase et MicroStrategy qui pourraient casser un niveau là. Nous faire un petit double bottom, un petit truc comme ça là. Ça pourrait être bien, mais c'est pas encore ça. Honnêtement, c'est pas encore ça. On aimerait vraiment voir ces niveaux cassés. Et puis écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai pas eu de tout ce dont je voulais parler? Je crois bien, oui. J'ai pas regardé s'il y a la paire Ether en dollars. Pardon, en BTC. Ah oui, qui est très forte. Qui réintègre le range. Je vous avais dit de faire attention en mensuel. Souvent les premiers mouvements de toute bougie, que ce soit en mensuel ou qu'importe, sont souvent foireux. On est qu'à la moitié de la bougie encore. Donc attention, on peut très bien encore clôturer ici. Et si c'est le cas, ça va vraiment puer. Donc attention, mais en l'état c'est cool, hein, si on réintègre le range sur Ether BTC, bah tant mieux, hein, très franchement. On n'a pas trop à se plaindre. Et en hebdo, c'est plutôt propre, donc attention quand même. Mais c'est cool. Idéalement, si on revient refaire un petit retest ici, ça pourrait être un achat, avec un stop très évident. Ici. Et puis voilà, mais c'est cool, ça commence à réintégrer. J'y croyais pas trop, honnêtement. Mais si ça se fait, c'est cool. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire pour la prochaine vidéo qui sera mercredi. Si vous avez des alts qui vraiment pètent, qui vraiment n'ont pas la même tronche que les autres, dites-le moi. Vous en proposez parfois dans les commentaires, c'est cool. Mais c'est des choses qui ont globalement la même tronche que tout le reste, donc il n'y a pas un grand intérêt. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les alts, mais globalement tout suit Ether en ce moment. Donc à part voilà, le Mithril, je sais plus quoi, le Firo et 2-3 trucs qui partent vraiment à l'encontre du marché. J'ai regardé le TC d'ailleurs. ETC US. Ouais, qui a toujours quand même une bonne sale gueule. On va pas se mentir. Le TC qui est quand même très moche, mais qui reteste des niveaux. C'est assez rare de voir ça sur les cryptos. Hein. De faire un ATH et de réintégrer derrière. C'est nouveau, sur les majors en tout cas. C'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Parce que généralement, quand tu casses l'ATH, c'est vraiment un événement extrêmement bullish. Et le réintégrer derrière, c'est pas très bon. Et on l'a vu, on a fait un beau retest et derrière, bam. On a pris tarif. Donc j'espère que c'est pas juste un petit mouvement à la hausse pour rien. Et j'espère qu'on ira chercher ces niveaux-là. Mais très clairement, sur les coins comme ça, sur les terres classiques, etc., le vrai truc bullish, c'est de réintégrer l'ancien ATH. Donc, on a un sommet ici, de réintégrer les 55. Là, ce serait bullish. Avant, c'est compliqué. À moins qu'on aille vraiment plus bas et qu'on fasse des grosses structures comme ça et qu'on casse un truc comme ça. Là, ok, on aura une grande période d'accumulation. Et là, ok. Mais en l'état, attention, hein, c'est juste, voilà, une petite bougie verte dans une tendance baissière. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, il y a un mème sur Twitter qui circule là-dessus où t'as genre à moins 90%. Tout le monde est dans le rouge, quoi. Et t'as en gros, t'as un petit mouvement comme ça aussi. Et t'as tout le monde qui est en folie alors qu'en vrai, bon bah c'est rien. Donc on est un petit peu dans ce cas-là. Attention quand même, prenez des profits. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Même si c'est pas un conseil, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre thune, mais voilà. Quant à nous, on se retrouve mercredi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à nous follow sur Twitter, à venir sur le Discord. Il y a un petit peu d'activité, donc ça peut être sympa. Il y a moins de monde, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à parler tout simplement. Allez, à bientôt. Salut.